Salut les amis, j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Nous allons analyser ensemble pour la journée du 15 la Liga, le championnat du Pays-Bas, le championnat belge, la Série A, le championnat turc, et le championnat du Portugal, la Première Ligue et la Ligue 1. Vous voyez qu'il y a plusieurs matchs et je vais vous donner mon point de vue sur chaque match sans commenter. Sans commenter, j'ai fini d'analyser en interne. J'ai bien analysé en interne. Je vais vous donner directement mon point de vue. Il peut y avoir des commentaires sur certains matchs, mais pas tous les matchs. Je vais aller vraiment rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. Merci. On va commencer par la Liga. Il y a deux matchs en Espagne. Il y a Retafe qui joue face à Espanyol de Barcelone à 13h. Ici, les deux jouent pour le maintien. Voilà, c'est la course au maintien. Mais Espanyol de Barcelone est quand même un peu plus en forme que Retafe actuellement, hein, au vu des récents matchs. Et au niveau de l'effectif, il n'y a pas d'avantage net sur le papier. On va aller sur la base de la victoire ou nul d'Espanyol de Barcelone qui paraît plus en forme et plus complet dans ce match. Le second match entre Almeria et Athletic de Madrid. Athletic joue pour espérer une place de qualification alors que il de Almeria joue pour un meilleur classement. Au niveau de l'état de forme, Atlético a un léger avantage par rapport à UD Almeria. Au niveau de l'effectif, Atlético a un gros, il dit bien très gros avantage par rapport à Almeria. Donc on va aller sur la base de la victoire sèche de Atlético de Madrid dans ce match-là. Voilà, c'est mon point de vue. On va poursuivre avec le championnat des Pays-Bas. Ici, le premier match, c'est entre Vitesse et NEC. Vitesse cherche à s'éloigner davantage de la zone rouge. Mais NEC est plus en forme que cette équipe actuellement. Mais comme Vitesse joue à domicile, ils auront plus de motivation. Voilà, ce match sera un match assez intéressant. Et je pense que dans ce match-là, simplement, on va aller sur la base du fait qu'il aura plus de 2 buts dans le match. Et on est remboursé s'il y a exactement 2 buts. Voilà. Et on va tomber sur le match qui oppose Fortuna à PSV. PSV est plus en forme sur tous les plans. C'est vrai qu'ils ont connu beaucoup d'erreurs. Défensivement, ils sont un peu décevants, mais ils restent quand même au top au niveau, hein, à tous les niveaux que cette équipe de Fortuna, victoire de PSV. Il y a Eagle qui joue face à Utrecht. Ici, simplement, c'est les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, les deux jouent pour une place européenne. Voilà, un à 18 points, l'autre en a 25. Et Utrecht est déjà dans la zone européenne. Et Go Eagle compte poursuivre. Étant donné qu'ils sont à domicile, voilà, ils vont se battre et je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. Une cote 1,57. Au niveau des Emen Cambourg, c'est la même chose. Les deux équipes auront beaucoup de motivation et d'engouement, vouloir jouer. Et je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets. Et le dernier match, c'est entre Groningen et Feyenoord. Feyenoord est très en forme, sans carton rouge, sans aléa, hein, imprévisible. Ils vont simplement corriger cette équipe de Groningen. On va aller sur la base, n'est-ce pas, de Feyenoord dans le match là, victoire. Après le championnat du Pays-Bas, on va tomber en Belgique. Le premier match, c'est entre Club Brugge et Anderlecht. Club Brugge actuellement est bien classé. Ils sont bien en forme actuellement. Quand vous regardez le classement, ils sont 4e. Et Anderlecht aujourd'hui occupe la 11e place. Je pense qu'ils ont un léger avantage qu'Anderlecht, mais à cause de l'expérience, je pense que les deux équipes vont marquer dans ce match. Il y a la Gantoise qui joue face à Kortrijk, c'est le jour et la nuit, victoire de la Gantoise. Il y a Royal Union Saint-Gilloise qui joue face à Royal Antwerp. Ici aussi, les deux équipes vont trouver le chemin des filets et une équipe va gagner. Voilà, ces deux équipes-là, ils se connaissent, ils ont pour habitude de se rencontrer. Et les deux jouent actuellement pour les places européennes. Pourquoi pas pour la première place? Parce que Royal Union Saint-Gilloise est 2e et Royal Antwerp est 3e. Donc, ils sont dans la lutte pour la 2e et la première place. Je pense que les deux vont trouver le chemin des filets simplement. Et il y a le match qui oppose Charleroi à Club Brugge. C'est la même chose. Ici aussi, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets parce qu'il y aura de l'engouement autour du match. Mais Charleroi reste quand même une équipe très expérimentée par rapport à cette équipe de Cercle Brugge. Voilà, pour celui qui veut, il va sur la base de la victoire ou nul de Charleroi. C'est vrai que Cercle Brugge est un peu plus en forme, hein, quand on regarde les statistiques des récents matchs. Mais sur le papier, Charleroi est au-dessus. Victoire ou nul de Charleroi. C'est fini pour la Belgique. Donc après le championnat belge, on va tomber sur la série A. Le match c'est entre
Sassuolo et Lazio. Sassuolo aujourd'hui 16e, Lazio 6e. Il faut reconnaître que cette équipe de Lazio est très en forme que Sassuolo actuellement. Mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Voilà, mais dans ce match-là, je vois un buteur que je vais vous donner, c'est Ciro Immobilier, buteur, une cote 1,60. Le second match, c'est entre Torino et Spezia. Ici également, c'est la même chose. Torino espère rester dans la première moitié du tableau alors que Spezia cherche à sortir de la zone rouge. Au niveau de la forme, au niveau de l'effectif, Torino reste supérieur par rapport à Spezia. Victoire de Torino. Il y a l'expérience aussi qui compte. Udinese face à Bologne. Ce match-là, c'est un match assez, je vais dire, ouvert, où je vois les deux équipes simplement trouver le chemin des filets. Udinese n'est pas trop convaincant actuellement défensivement, alors que Bologne offensivement se retrouve bien. Je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets simplement. Il y a Atalanta qui joue face à Salernitana. Dans ce match-là, Atalanta a sur tous les niveaux a une supériorité par rapport à cette équipe de Salernitana, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de l'effectif, au niveau de la forme. Alors, on va aller sur la base de la victoire de Atalanta. Le dernier match de la journée oppose Roma à Fiorentina. Roma est en forme. Roma, c'est une équipe qu'il ne faut jamais négliger. Mais il faut reconnaître que ces dernières sorties, si on prend les 10 derniers matchs, vous allez voir les statistiques. C'est une équipe, même quand ils marquent 15, ils finissent par encaisser un petit but. C'est une équipe un peu comme Bayern de Munich. Donc, je vais aller sur la base du fait que Roma va encaisser. Étant donné que Roma va encaisser, alors que je sais que ils sont plus en forme que Fiorentina, je vais sur la base simplement des deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, vous pouvez aller simplement sur Total 2. Ceux qui veulent jouer en pari individuel, Total 2, 0,5 but. Ça fait une cote 1,50. Donc, ça veut dire Fiorentina marque un but, une cote 1,50. Voilà, je pense que ça pourrait passer. Voilà. Après l'Italie, il reste encore 4. On va aller avec la Turquie. Oh, je suis fatigué. Voilà, le premier match, c'est entre Umraniyespor et Istanbul Sport. Istanbul Sport n'est pas en forme. Ils ne sont pas en forme du tout. Alors que Umraniyespor est en train de se réveiller. Je pense que Istanbul Sport va rencontrer beaucoup de problèmes avec cette équipe. Victoire ou nul de Umraniyespor. Et il y a plus de 1,5 but dans le match. Je pense que ça peut passer. C'est une cote 1,58. Voilà, 1 ou nul, plus de 1,5 but dans le match. Voilà, c'est mon pronostic safe. Il y a Kassim Passa qui joue face à Fatih. Ici, c'est les deux équipes marquent. Je l'ai analysé sur tous les plans. J'ai regardé beaucoup les statistiques. Voilà, les deux équipes vont trouver le chemin des filets et une équipe va finir par gagner. Je pense que ça peut passer simplement. La cote est de... Au résultat, les deux marques. Vous jouez 1,28, c'est une cote 1,90 par là. Sur OneXBet, mais la cote semble un peu plus élevée sur... Voilà, une cote 2,6. 2,6, c'est une bonne cote. Et il y a le match qui oppose Gaziantep à Fenerbahçe. C'est l'expérience qui a vraiment joué ici, victoire de Fenerbahçe. Alors, aussi, il faut reconnaître que cette équipe de Fenerbahçe lutte pour la première place actuellement. Voilà, et également pour ne pas se faire détrôner par Istanbul. Je pense qu'ils vont s'imposer avec la manière, une cote 1,69. C'est une belle cote qui peut se tenter en indiv. Voici un peu ce qui est pour le championnat turc. On va tomber au niveau de Portugal. Portugal, je tombe sur Benfica directement Sporting. Assez intéressant. Voilà, ici, il faut dire que Benfica est très en forme actuellement cette année que toute équipe. Mais Sporting, c'est une équipe qui marque beaucoup. Et je sais qu'ils ont l'attaque nécessaire pour causer cet ennui-là à Benfica. Voilà, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Pour le match de Porto, c'est simplement plus de 2,5 buts dans le match. C'est plus de 2,5 buts dans le match. Voilà, une cote 1,53, une belle cote à aller chercher également en pari individuel. Alors, on va tomber maintenant au niveau de l'Angleterre avant de finir avec la Ligue 1. Angleterre, c'est 3 matchs. Le premier, c'est entre Chelsea et Crystal Palace. Chelsea, à première vue, sur le papier, au niveau de l'effectif, a un avantage par rapport à Crystal Palace. Mais au niveau de l'état de forme, actuellement, ils ne sont pas en forme que Crystal Palace. Et gagner ce match-là sera vraiment compliqué pour eux. Je pense que Crystal Palace va trouver le chemin des filets dans ce match. C'est pourquoi je vais aller sur la base du fait que
les deux équipes vont marquer parce que quand même Chelsea joue à domicile et puis il reste quand même très supérieur à cette équipe de Crystal Palace sur le papier. Et il y a Newcastle face à Fulham. Fulham qui est très en forme cette année. Ils font partie des équipes les plus en forme actuellement. Mais je pense que c'est les limites. Hein? Voilà, ils ont battu des records, mais je pense que ici, c'est les limites. Et Newcastle va se battre pour conserver cette place. Même si Fulham, elle a lutté pour monter. Aujourd'hui, ils sont 6e. Et je pense qu'ils peuvent faire mieux. Mais face à cette équipe de Newcastle qui est assise défensivement, je pense que Newcastle va finir par emporter le match. Et enfin, il y a le match qui oppose Tottenham à Arsenal. Dans ce match-là, simplement, je vois les deux équipes marquées. Hein? Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est le même niveau d'attaque, surtout. Au niveau de l'effectif, c'est le même niveau. Mais au niveau de l'état de forme, actuellement, Arsenal est très en forme. Ben, ça n'empêche que Harry Kane, voilà, trouve facilement le chemin des filets. Donc, je vais aller sur la base d'un but pour Harry Kane dans ce match et les deux équipes vont marquer. Enfin, je tombe en France pour finir la journée. Ici en France, je serai très bref. Entre Lille et Troyes, c'est la victoire de Lille. Après analyse, entre Angers et Clermont, ici, l'ancienneté va beaucoup jouer. Voilà, Angers est beaucoup ancien. Clermont est très en forme que Angers actuellement. Mais je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets. Nantes-Montpellier, je vois plus de 2,5 buts dans le match. Plus de 2,5 buts dans le match. Je pense que ça a une très bonne cote. Nantes-Montpellier, plus de 2, une cote 1,98, ça va passer. Et on a Stade et Reims qui joue face à Nice. Je vois les deux équipes trouver le chemin des filets également ici. Et puis Toulouse face à Brest. Ici, je vois Toulouse marquer 2 fois. Donc, total 1, plus de 1,5 buts. Une cote 1,86. Voilà, on peut les tenter. Je pense que Toulouse va marquer 2 fois dans ce match. Et je tombe sur Monaco à ratio. Monaco ne m'inspire pas trop confiance. Voilà, dans ce match-là, je n'ai pas trop confiance. Je vais aller sur la base des fautes. Parce que les matchs de Monaco, il y a beaucoup de fautes. Voilà, il y a beaucoup de fautes. Donc, dans ce match-là, je vais vous donner plus de 23,5 fautes. Une cote 1,55 à tenter en pari individuel. Voilà. Enfin, il y a Rennes qui joue face à PSG. Mbappé est de retour. Et dans ce match-là, je pense qu'il ne va pas perdre le temps. Voilà, c'est l'avantage est pour PSG sur tous les plans. Mais je vois Mbappé comme buteur. C'est mon pronostic safe. Mbappé buteur, une cote 1,98. Donc, voici un peu ce qu'il y a pour la journée. Voilà, je ne peux pas vous quitter sans analyser ce match de Super Coupe. Donc, je ne l'ai pas mis dans mes pronostics. Mais sachez que c'est un pari assez intéressant. Pour moi, dans ce match-là, ils n'iront même pas au tir au but. Pour moi, ils n'iront pas au tir au but. Et je vois Barça remporter cette coupe. Voilà, pour plusieurs raisons. Je vais m'abstenir de vous les expliquer. Mais simplement, mon point de vue, c'est que Barcelone va remporter cette coupe. C'est vrai que Real paraît un peu plus en forme que Barcelone actuellement. Mais il y a beaucoup de situations à prendre en compte dans ce match-là. Et Barcelone perdre ce match-là sera vraiment compliqué. Donc, la coupe ira à Barcelone. Ça, c'est sûr. Mais il y a un type de pronostic ici qui est assez intéressant. C'est les deux équipes marquent une cote 1,57. Voilà, je pense que les deux vont marquer une cote 1,57. On peut tenter ça et puis ne pas prendre trop de risques. Ce qui va remporter la coupe. Sinon, moi je vois la coupe aller du côté du Barça. Voilà, donc on va s'arrêter là. Vous remercier et bien de choses à vos familles et bonne chance à vous. Pour ceux qui jouent des coupons, vous pouvez en composer. Moi, je vais partir sur la base des paris individuels demain parce que nous sommes dans une période de turbulence. Merci.